Yeah, good, good, good. Je ne suis qu'amour. I'm in a glass case of emotion. I like it. Salut à tous et bienvenue dans ce podcast intitulé The Watchmen. Je suis Kevin Robert et aujourd'hui je vais vous donner envie d'aller au cinéma puisque je vais vous parler de Nomadland. I've met hundreds of people out here and I don't ever say a final goodbye. Let's just say I'll see you down the road. And I do. I see them again. And I can be certain in my heart I'll see you again. Nomadland, donc, de la réalisatrice américaine d'origine chinoise, Chloé Zhao, qui a reçu pour ce film le Lion d'Or à Venise, l'Oscar du meilleur film et celui de la meilleure réalisatrice, excusez du peu. Elle met en scène ici la toujours implacable Frances McDormand, elle aussi récompensée d'un Oscar de la meilleure actrice dans le rôle de Fern. Victime collatérale de l'effondrement économique d'une ville devenue fantôme dans le Nevada, frappée par la mort de son homme, la sexagénaire va décider de prendre la route à bord de son van. Et là, déjà, ça force le respect. Alors, pas pour tous ses prix, mais pour vivre dans un 3 mètres carrés tout aménagé, moi qui fais plus d'1m90, j'aurais passé mon temps à me cogner. À travers son voyage, elle va rencontrer des nomades, souvent cassés par la vie, qui vivent de pas grand-chose. Leurs vannes, minibus ou camionnettes se transforment en véritables lieux de vie. Ils partagent leurs connaissances et bons plans, tout en gardant cette pudeur, cette petite distance qui fait que chacun est chez soi. On est aux États-Unis quand même, hein. Land of freedom, mais state of properties. Vous avez vu, je parle bien anglais quand même. Hein. Alors, on apprend à vivre avec ces oubliés du capitalisme dans le reflet des yeux de Fern, observatrice et empathique, toujours dans l'économie des mots, bienveillante aussi avec les autres. Elle a besoin de se raccrocher à l'essentiel, de retrouver des sensations. La veuve trouve son réconfort en écoutant les autres. Elle prête oreille aux difficultés que vivent ses désaxés. Tellement qu'il paraît que certains de ces nomades pensaient réellement qu'elle était l'une des leurs. Car oui, c'est la grande performance de Frances McDormand qui était en immersion pendant plusieurs mois, à enchaîner les petits boulots sans que personne ne la reconnaisse. Elle vivait vraiment incognito au milieu de ces nomades. On voit bien que le récit est inscrit dans un réel qui est très palpable. Les personnages à l'écran sont pour la plupart de véritables personnes. Cette authenticité, doublée de tendresse et d'affection, nous donne alors l'impression d'osciller entre fiction et documentaire. Dans les moments de doute, elle se console avec les paysages qui l'entourent et vraiment rarement le paysage américain, le désert américain n'aura été filmé ainsi, n'aura été aussi personnifié. Hein. C'est vraiment un personnage à part entière, ces grands espaces avec au loin ces montagnes, c'est un décor aride de western qui représente à la fois l'âpreté et la beauté de la vie. Oui, c'est profond ce que je dis. En tout cas, il faut noter aussi que Chloé Zhao, monteuse, scénariste et réalisatrice ici, est un peu comme une femme adoptée aux États-Unis car elle a vécu en Chine jusqu'à ses 17 ans. Elle n'a pu librement exprimer son talent, son art dans ce pays qu'elle qualifie aujourd'hui de mensonge permanent et a choisi de s'épanouir sur cette terre de liberté. C'est son parcours aussi qui fait la force de ce road movie que je vous invite à retrouver en salle très rapidement. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks. J'en profite pour faire une petite dédicace à Bébert, Elsa et Luca, les vanlifers professionnels qui ont sillonné l'Europe et le monde avec leur van. Je vous invite à retrouver leur livre Drive Your Adventure dans toutes les meilleures librairies. Et oui, je fais un peu de promo, mais je le fais en fin d'épisode. Allez, salut!